Coucou les filles, les garçons aussi. Je reprends ce matin, pas démaquillé d'hier, mais bon, normal, voilà. Hein. En train de déjeuner. Toujours pareil, la petite tartine avec les œufs un peu brûlants, petite vache qui rit pour faire tenir le tout, et mon petit cappuccino dans ma petite tasse. Voilà. Programme de la journée, c'est très compliqué. Mon mari est parti au boulot. Et il a un rendez-vous en sortant du taf. Et la petite est à l'école. Donc, je réfléchis. Parce qu'en plus, je voulais aller voir mon cheval ce matin. Et je vois que dehors, il y a du vent pas possible. Et que ça s'assombrit. Ils ont prévu de l'orage. Donc, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais voir. Je vais peut-être aller faire du shopping. Mais, pas dire mon mari. Je vous prends avec moi, je vais aller voir si mon cheval va bien, en sachant qu'il y a beaucoup de vent, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais au moins la gratouiller et j'ai pris des poires. Elle adore les poires. Arrivé aux écuries pour aller voir ma grosse mémère. Comme d'hab, de toute façon, quand je l'appelle, elle vient pas, elle est toujours en train de me faire des caprices, mais c'est pas grave, on va la choper avec la poire. Je vous présente Urbania, ma trotteuse, qui est, je sais, aussi grosse qu'une poulinière, mais bon, c'est comme ça. Allez, viens poupée! Viens ma fille! Allez, viens ma fille! Elle a des hanches, c'est vrai, mais bon, c'est ma poupée. Après avoir été traumatisée pendant des années, je préfère la voir légèrement enveloppée. On va pas dire obèse, sinon elle va être frustrée, ma biche. Allez, viens poupée. Oui, ma grosse. Ça, c'est bien ma grosse. Et voilà, ma fifi. Bon, en ce moment, elle est un petit peu énervée. Hein. Je ne vois pas souvent. Entre le boulot et les enfants, c'est compliqué. Et voilà, ado de dada. Cru sur la bête sauvage. Allez, je vous laisse pour l'instant, je vais faire un petit tour. Pour la petite présentation, Urbania est un trotteur français qui a eu 11 ans, qui devait partir à l'abattoir parce qu'elle faisait pas de chiffres assez. Alors, je l'ai repris grâce à une association qui était en Bretagne. Moi, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais. Je l'ai fait venir sur photo et puis j'ai flashé dessus et je me suis dit si jamais j'arrive jamais à la monter, c'est pas grave, au moins je l'aurais sauvée et je lui ferai vivre une belle vie. Et au final, avec ça n'a pas été le grand amour. Au début, ça a été compliqué parce qu'elle voulait pas de moi, juste pour la caresser, elle voulait me mordre, elle était mauvaise. Elle avait plus confiance, je pense, en l'homme. Et au final, au fil du temps, on a appris à se connaître et maintenant, on est devenus des dingues. Ça gratte ma puce? Ouais, c'est dur les mouches. Hein. Me voilà de retour à la maison. J'ai été faire un petit tour à Jiffy. J'ai acheté, mon mari cherche ça depuis un petit moment. C'est des, comment dire, il est marqué tétine de mammouth. Mais pour être poli, dans notre jeunesse, c'était plus des couilles de mammouth. Hein. Donc je lui en ai pris. On lèche. À la fin, au milieu, il y a plein de couleurs, ça fait arc-en-ciel. J'ai pris ça chez Jiffy pour accrocher mes serviettes, mes torchons plutôt, pour essuyer ses mains parce que j'ai pas de lavabo dans les toilettes, donc on lave dans la cuisine et après petite serviette, mais de ce fait j'ai pas de quoi la raccrocher. J'ai repris ça aussi, une petite raclette pour quand on prend sa douche parce que j'ai une douche avec une paroi de douche vitrée et à chaque fois, voilà, c'est un peu chiant. Et j'ai pris la gigaboîte en promotion, 9 € la gigaboîte pour mettre tous les gros Lego de bébé de ma fille parce que ça y est, elle a 3 ans et demi, bientôt 4. C'est le moment du tri de tous les joujoux. Alors, je vous ferai montrer une petite vidéo quand ce sera fait. Alors, j'ai honte, mais je vais vous montrer la chambre d'une petite fille de 3 ans. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je vous montrerai après le coup du bac.
voilà, après 3/4 d'heure de triage, voilà le carnage qu'on découvre au sol. En même temps, c'est la chambre d'une petite fille. C'est pas des poussières, c'est tout des petits bouts de pâte à modeler sèche. Donc voilà, voilà, le plaisir des mamans qui nettoient. Après oui, ma fille des fois nettoie avec moi, mais là elle est partie à l'école et vu que je travaille pas aujourd'hui, j'en ai profité pour ranger. Donc bon, ça reste, même si c'est rangé, ça reste la chambre d'une petite fille, hein, donc il faut pas non plus trop lui en demander. Et la caisse, ça passe. Parce que ma fille a un lit cabane que je lui avais fait. Donc voilà. Hop, voilà un petit peu. Donc là, on va faire passer l'aspirateur robot et puis comme ça. Après, j'ai fait partir l'aspirateur robot. Donc c'est un iRobot 7+, il se vide tout seul le sac et puis on peut choisir les pièces, etc. Donc nous on en est très satisfait. On a beaucoup hésité avec un autre aspirateur parce que bon, ça reste quand même un budget, même si on avait une réduction. Mais bon, en tout cas nous on en est satisfait, donc on laisse partir et il fait sa vie. Et c'est parti, let's go mon Wally. Parce que oui, pour la petite anecdote, mon mari l'a appelé Wally. Donc sur l'application pour le contrôler, eh ben c'est Wally. Voilà, voilà, l'aspirateur est passé. Il me reste bien évidemment à faire son lit, mais sinon il est passé. Tout est nickel. Il n'y a plus aucune cochonnerie par terre. On est fiers de notre petit Wally. Oui, je sais, mon mari l'a appelé comme ça. C'est comme ça. Voilà. Il ne reste plus que son lit à faire. Coucou, je vous reprends. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire? Ah oui, je vous ai montré la chambre de ma fille en sachant que c'est un peu entassé, un peu bordel. Mais avec mon mari, on ne se prend pas la tête trop pour la déco parce qu'en fait, elle va finir dans notre chambre. Ma fille, actuellement, elle a une chambre de un peu plus de 10 mètres carrés, en sachant que la nôtre en fait 13. Mais on est en train de faire une extension à la maison, donc la petite va récupérer notre chambre de 13 mètres carrés. Et nous, l'extension, on va faire une buanderie avec une suite parentale, avec chambre, la chambre, une salle de bain et un dressing. Donc voilà, voilà. Je vous montre tout de suite. Donc ma salle à manger. Donc le couloir est là pour accéder aux chambres. Et quand on fait le tour à l'opposé de la salle à manger, nous avions fait une porte. Quand on a fait construire il y a quelques années, on avait fait une porte en prévision de justement l'extension quand le budget serait un peu plus adéquat. Donc voilà, donc on ouvre la porte et là, donc nous notre maison, c'est une maison Phoenix, donc on a fait appel à Phoenix Evolution pour pouvoir faire l'extension. Donc voilà, donc la porte elle donne là. Là ils sont en train de finir en sachant que nous on a demandé une extension, ce qu'ils appellent brut, c'est-à-dire façade, mur tout terminé, etc. Par contre tout ce qui est isolation intérieure, ça sera à nous de gérer, mais bon on est chaud, on est des dingues, donc on va tout finir. Donc là ils ont quasiment fini, tout ce qui est intérieur est terminé de toute façon, donc voilà. Ça fait la future, quand on est au niveau de la salle à manger, ça donne ça. Donc là de ce côté-là, on a la future buanderie qui aura une porte comme ça. Voilà, là ça sera toute la chambre. Donc là il y a la fenêtre de la chambre. Là il y aura une porte dressing et dans le dressing une porte qui donnera sur la salle de bain avec la fenêtre de salle de bain. Voilà, après on a commencé les marquages au sol avec mon mari. À savoir qu'on fait une extension d'environ 35-36 mètres carrés. Et donc on aura à peu près une buanderie de 8 à 9 mètres carrés. Ouais, un peu plus de 8 mètres carrés, j'ai calculé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on aura, le reste pour faire la chambre, une chambre de 25 mètres carrés avec des dressings et salle de bain. Donc au fur et à mesure des travaux, je vous ferai montrer un petit peu, mais ça donne à peu près, voilà, un petit tour comme ça, voilà. Et donc là, la porte de notre salle de bain, oula, il est midi, je commence à avoir faim, de notre maison actuelle. Donc voilà, pour accéder.
Et pour finir la journée en beauté, ce soir ça va être du saumon, un tout petit morceau qui me reste des sushis d'hier, en sachant que c'est vraiment un petit morceau. C'est une impression à cause de l'assiette, parce qu'on mange dans des assiettes à dessert avec mon mari, avec des petites tomates, et je vais me faire un nem au cabillaud que j'ai acheté dans la journée. Alors je le fais cuire dans un peu d'huile, c'est vrai, mais bon, on va certainement l'éponger un peu après. Et puis c'est toujours meilleur quand c'est un peu frit. Il faut juste pas abuser de la friture au quotidien. Mais sinon c'est vrai qu'il était super bon ce petit. Par contre je vais le couper en 2 ou 3 parce qu'avec mon mari, comme on s'est fait opérer de la sleeve, c'est vrai que il est quand même pas mal ce nems. Donc nous on l'a mangé à 3 dessus. Je l'ai coupé en rondelles, j'ai coupé en 6 ou 8 rondelles, je sais plus. Enfin bref, on a partagé avec la petite et mon mari. Donc je les goûte bien, on le fait tourner pour qu'il soit quand même croustillant mais pas plein d'huile découlinant, parce qu'après même pour la digestion c'est pas terrible. Donc voilà, on éponge. Mais c'est vrai que c'était quand même un fameux sushi, hein. Je l'ai acheté chez mon poissonnier. Il devait faire, je sais pas, 10-12 cm. Donc j'ai fait ça avec la tranche de saumon en tartare et une petite tomate cerise du jardin coupée en rondelles avec des herbes du jardin. Donc là je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre que c'est bien une assiette à dessert. Moi je mange toujours dans des assiettes à dessert, donc là je vais vous sortir une assiette standard que voilà, de monsieur madame tout le monde, de taille standard, même moyenne. Donc voilà, l'assiette blanche c'est une taille standard et l'autre assiette c'est bien une assiette à dessert. Donc des fois quand je vous fais des vidéos vous avez l'impression que je me sers des assiettes énormes, mais sachez que c'est toujours des assiettes à dessert. Voilà pour la petite histoire. Faites pas attention, mon comptoir pas du tout rangé. Et donc voilà, c'est reparti pour finir mon assiette. Donc en général, là je me suis pas pris la tête, j'ai découpé sur mon petit morceau et j'ai mis un petit peu de sauce soja et un peu de vinaigre balsamique sur les tomates. Donc là je vous montre à peu près la taille du nem. Donc j'ai des mains, on va dire standard, il doit faire à peu près 15 cm de long. Donc voilà. Et on va pouvoir finir cette assiette au soir, en sachant que j'ai fait quasiment la même pour mon mari. Et ma fille, elle avait juste grignoté le reste des nems le reste des 2 rondelles de nems qui restaient, avec quelques petits légumes. Parce que le soir, en général, c'est légumes. Voilà pour cette journée avec moi. Donc je vais vous laisser sur mon assiette du soir avec la photo finale. Voilà, bonne soirée, à bientôt.